Bonjour. Je vous fais ça en français et bien sûr parce que en faisant ça style channeling sans script, ça va avoir des différences. Bien sûr, je travaille pas avec un script et j'essaie d'être le plus genuine, le plus free flow que je peux être sur des sujets. Alors, on rentre dans le sujet de la science des semi-vérités. Ça, c'est après avoir vu un petit article sur Facebook où ce que c'est le faire attention au danger de nier la science. Et bien sûr, il y a un petit article COVID, tu sais, bien sûr que Facebook rajoute toujours, parce que un titre est automatiquement lié à la COVID. Apparemment, le titre de la science est automatiquement lié à la COVID. So, maintenant, on va vous amener à un titre et je veux aussi avoir mon petit clic COVID qui va dire la science des semi-vérités. Qu'est-ce que je veux dire par les semi-vérités? C'est si je vous offre une partie de l'information pour vous dire que c'est pour votre bien, mais j'ignore complètement une autre partie d'information qui serait assez importante et cruciale. Maintenant, une habitude qu'on a vue souvent, et là-dessus, préparez-vous, ça va être un petit roller coaster pour vos émotions, mais tout ça est dans votre bien, pour votre bien. Je vais pratiquer avec les terminologies et je vais essayer de faire du mieux pour vous... euh, comment que je pourrais dire, pour vous faire part de ce message-là et vous amener la logique qui pourrait vous aider, oui, ou aussi vous donner un moment de réflexion. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par semi-vérité et par rapport à la science? Bien, c'est qu'il y a toujours un petit dialogue qui se pointe où ce que c'est suivre la science, utiliser le processus scientifique de test, 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 suivre les data et le processus scientifique, ce qui est extrêmement bon. Mais quand on remarque que la plupart du monde font juste garder ça dans une simple boîte de perception, tu sais, une simple définition de la science, au lieu de regarder les autres sciences par rapport à ça, tu sais, on se dit, dans une situation comme ça, quand on se dit une pandémie, bien, ça serait un petit peu bon de regarder toutes les putains d'options pour te garder en vie, vrai? Vraiment. Et surtout quand tu regardes qu'il y a d'autres sciences, incluant ceux que je vais amener, ce qui s'appelle la neuroscience, même en connexion avec la psychologie, quelque chose qui est carrément comme ignoré, parce que la plupart du monde veut regarder la science, le vaccin et toute cette affaire de pathogènes et tout ça. Mais il y a un élément qui a complètement été oublié et qui est critique. C'est pas pour dire qu'on va tasser tout ça de côté, mais c'est qu'il y a quelque chose d'assez important et critique. Et quand ça vient avec la neuroscience, c'est l'aspect de la perception. La perception, comment que je veux dire ça en bon français? It owns your life. La perception affecte votre vie en entier. La perception affecte... J'ai fait un petit graphe, je l'ai changé en plus, juste pour vous. Je l'ai changé de mon anglais en français et avec du papier qui tombe de l'autre côté. Je m'en sac carrément. Bon. T'as l'information que tu peux prendre de n'importe quel moment, mais qu'est-ce qui reste au top, c'est ta perception. L'information influence ta perception, ce qui influence ton corps. Ton corps peut aussi influencer ta perception et ça fait un feedback loop. Comment est-ce que je veux dire? Bien, c'est que une habitude qui se passe souvent, surtout quand on rentre dans des sujets dans un moment assez intense comme le moment maintenant, c'est que la plupart du monde arrive dans un point où ce qu'ils restent choqués, défensifs et qui commencent à shaker à cause de leur peur. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Leur perception qui a créé la peur affecte leur corps, ce qui affecte leurs cellules aussi. Ce qui fait un feedback loop, un back and forth en français. Comment qu'on pourrait dire ça? Ça fait une chaîne, une suite, une réplique. Back and forth. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'aspect de la perception? Pourquoi est-ce que la perception cause ça? Parce que il y a beaucoup de monde qui reste encore dans une vision vraiment basique de comment que l'interaction entre le cerveau et le corps fonctionne. Ils vont blâmer l'extérieur ou le contenu, ou peut-être même ce vidéo, pour leur réaction. Mais ils ne vont jamais vraiment comprendre que c'est leur perception qui leur donne la réaction à leur corps. La perception du vidéo ou de qu'est-ce qui est dit dans le vidéo qui leur donne la réaction dans le corps. Et bien sûr, une des questions est vraiment pour centrer ça, juste pour pas qu'il y ait d'arguments de non, non, non. Pour qu'il n'y ait pas d'argument, c'est juste se demander, ok, si tu avais, je sais pas, 2 ans ou 1 an, est-ce que ce vidéo t'aurait fait une réaction? Bien sûr que non, tu n'aurais pas les termes et terminologies pour avoir une réaction émotionnelle par rapport à ce qui est dit.
Mais ça, c'était ta perception avant. Maintenant, tu as une perception qui te fait réagir pour faire comme ah, unclick, unlike, unsubscribe, unfollow, ou toute cette affaire-là, là, tu sais, ou réaction, où je m'en vais faire clic, 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 clic pendant 30 minutes juste pour, tu sais, débattre. Qu'est-ce qui s'est passé? À 1 an, 2 ans, tu n'avais pas tout ça, et maintenant, tu commences à devenir une boule agressive et vraiment hyper défensif sur une opinion. Une opinion, peut-être d'autres faits en plus, parce que quand on va avec la neuroscience, c'est quelque chose que tu devrais vraiment regarder parce que ça contrôle toute ta vie et ça explique aussi pourquoi tu réagis de cette façon. C'est des choses qui sont assez intéressantes et bien sûr, je ne veux pas vous les amener dans une façon de faire finger pointing, c'est de votre faute et tout ça. Non, c'est pas votre faute. C'est quelque chose qui n'a pas été étudié en société, c'est quelque chose qui ne nous a pas vraiment été amené par la société. Vraiment, du point que tu devrais... On devrait rajouter ça au primaire parce que ça pourrait t'aider et vraiment t'éviter un shitload de problèmes dans la vie et de réactions par rapport à ton environnement et d'autres choses. Parce que quand tu réalises que c'est tout le jeu de perception, mais que l'information peut aussi jouer sur ta perception, mais ta perception ne va pas faire un back and forth avec l'information parce que l'information, c'est quelque chose qui t'est donné de l'extérieur. Ce n'est pas ton expérience. Ton expérience est encore groupée avec la perception. Ce qui ensuite de ça influence ton corps et fait un back and forth. Qu'est-ce que je veux dire par un sorte de back and forth, un relais, un ping-pong? Ce que je veux dire, c'est qu'éventuellement, tu peux voir la réaction de ton corps et quand même refléter envers ta perception pour dire « Ok, ben c'est à cause de ça » et renforcer une perception qui est mais faute sur l'extérieur ou l'événement extérieur au lieu de regarder sa propre perception. Bien sûr, il y a eu un shitload de programmation... comment que je pourrais dire ça, neurolinguistique, de la PNL. Mais ensuite de ça, des semi-vérités mixées avec la PNL. Qu'est-ce qui veut dire? Bien, c'est de votre faute, mais c'est pas de votre faute. C'est de votre faute quand vous le faites en perpétuité et sans vraiment avoir regardé qu'est-ce qui se passait, mais c'est pas de votre faute parce qu'on vous l'a pas enseigné. So, la semi-vérité, ça serait, c'est de votre faute, tout est de votre faute, vous devrez vous sentir mal, allez vous faire foutre, vous êtes connard. Mais ça, c'est une semi-vérité parce que, comme je vous l'ai amené, c'est pas de votre faute. Si vous aviez aucune idée de comment que la perspective, la neurologie et la psychologie fonctionnaient et comment que la perception est formée, alors comment que je peux vous pointer du doigt ou je peux pointer n'importe qui d'autre du doigt? Ça fait pas de sens. Ça serait une semi-vérité. Il y a beaucoup de textes qui ne font pas la nuance. Il y a beaucoup de discours politiques et discours éthiques, religieux, qui ne font pas la différence parce que, bien sûr, il y a des limitations à nos médiums de communication et des conversations extensives et étendues comme ça ne sont pas dans le populaire parce que, bien sûr, il y a le bon petit brainwashing de la télévision. Je ne le dis pas méchamment, mais je fais juste renforcer le fait que regarder la télévision en perpétuité, regarder les médias, regarder les jeux vidéo ou même les films vous garde dans un aspect linguistique simplet, sans nuance, biaisé. Parce que le script, il faut qu'il vende. On ne peut pas vous apporter trop de nuances. Et bien sûr, ça finirait le script assez rapidement parce que si votre personnage principal n'est pas colon et regarde les deux côtés des choses, bien sûr, l'option la plus rapide, la plus effective, qui n'est pas noir ou blanc, mais un gray zone, une zone grise est créée, bien sûr, ton personnage principal va chercher quelque chose dans la zone grise qui va régler le scénario assez rapidement. Et voilà, tu fermes le film assez quick done and in a hurry, ou je veux dire, vous fermez le film assez rapidement. Je vais répéter des mots parce que, bon, traduction en français, c'est un challenge. Mais c'est un challenge que je prends. Il faut avoir du fun là-dessus, comme je vous le dis. C'est pas juste pointer. C'est pas une affaire de pointer du doigt. C'est de mettre les choses sur la table et d'avoir une discussion qui va vous amener quelque chose, un point de réflexion, pour être un petit peu plus précis. Et là-dessus, c'est là ce que je vous emphasise. Si vous avez des réactions, si vous avez des réactions émotionnelles, si vous êtes toujours sur un point pour mettre pause puis passer 30 minutes à taper sur quelque chose sur Facebook pour essayer d'être combatif, bien, c'est là-dessus où il faut quand même faire face à votre propre perception et vous demander pourquoi je commence à réagir là-dessus à, je ne sais pas quel âge que vous avez, tandis que quand j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans et même jusqu'à 5 ans, je n'avais pas ces réactions émotionnelle et je n'avais pas cette perception. Alors, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui a changé ma perception? Bien sûr, vous êtes les seuls qui peuvent faire ce travail. Exactement.
Il n'y a personne d'autre qui peut vous le faire. Je pourrais vous blaster une heure ou 2 heures pour essayer de vous parler de plusieurs exemples, plusieurs liens, plusieurs études et vous apporter un shitload d'informations, de data là-dessus qui a été prise par d'autres personnes. Mais quand ça vient pour prendre le contrôle de votre vie et que vous allez prendre votre controller pour votre vie, c'est vous qui devez prendre le temps pour vous demander comment que ces liens se sont faits dans votre cerveau et comment votre perception a été changée et modifiée. Bien sûr, c'est pas choisi consciemment tout le temps. Bienvenue à la non-dualité. Il y a un oui et un non. Il y a des choses que vous l'avez choisi consciemment, il y a des choses que vous ne l'avez pas choisi consciemment. Vous n'êtes pas simplet. Et c'est pour ça que, je vous le dis encore, la répétition de scénarios, et bien sûr, il y a une balance. Bien sûr, vous voulez avoir un popcorn de Marvel ou d'une autre émission de télé comme Squid Game. Bien sûr, je m'en prends beaucoup là-dessus, mais c'est pas pour dire que je déteste ces émissions-là. C'est juste que l'effet du binge-watching en répétition vous garde le même type de dialogue, qui vous garde le même type de pensée, qui vous garde le même type de perception. Merde, je vais reprendre de l'eau parce que moi, je run en feu en français. Wouh! Mais c'est à réaliser, parce que si vous restez dans un dialogue simplet, votre type de pensée reste simplet, et vos interactions avec le monde extérieur est un petit peu réaction, plus réactionnaire que réponse. Et quand je veux dire réponse, c'est que vous avez la perception claire pour dire « Ok, comment je réagis? Pourquoi je réagis comme ça? » Et vous demandez, OK, bien, comment je veux réagir? Parce que j'étais pas né avec ça. Toujours se rappeler, vous n'étiez pas né avec des mots, des définitions et des concepts. Vous avez pris ça durant le temps de votre vie. Mais si vous continuez à rester dans votre brainwashing de médias, vous commencez à devenir désensibilisé à ce type de processus, à cette compréhension complètement logique. Parce que j'ai eu du monde qui ont essayé d'argumenter là-dessus et c'est comme, attends une minute, t'étais né avec des mots, vraiment. So, si tu étais né aux États-Unis, tu aurais compris l'anglais automatiquement, right from the... Tu sais, bien sûr que non! Tu sais, mais il y a du monde qui a commencé à vouloir argumenter là-dessus. Et ça vous dit, c'est pas de leur faute. Ils sont pas idiots. Répétition, 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 c'est ça qui roule... C'est ça qui roule votre vie. Il faut réaliser. Le plus... Comment vous avez fait pour apprendre à marcher? Right? Répétition, répétition, répétition. Jusqu'à temps que... Cognitivement, je pense que c'est ça le mot, la traduction française, mais cognitivement, vous étiez capable de faire, OK, je mets un pas, je comprends comment ça va se balancer, je mets le deuxième pas, tu sais, et c'est pas comme si vous l'avez dit techniquement, c'était quelque chose senti émotionnellement, jusqu'à temps que ça rentre dans le subconscient, et là, vous y pensez même plus. Y a-t-il quelqu'un qui pense à comment je dois marcher? Oui, il y a des exceptions, bien sûr, non-dualité, mais pour la grande majorité, on marche tous et on ne pense pas de droite, pas de gauche, pas de droite, pas de gauche. Tu sais, on n'est pas de même. Mais j'avoue, sur caméra, ça serait l'inverse. OK, et ensuite de ça, comment vous avez appris les chiffres et les lettres? Répétition, répétition, répétition. C'est ça le jeu de la game. Alors, quand vous restez dans des médias avec un dialogue vraiment sans nuance, entièrement biaisé, pour un script, la répétition reste dans votre subconscient aussi facilement que vous avez appris les chiffres et des lettres. Faites juste compter le nombre d'heures que vous avez passé à regarder la télévision en total. Même chose avec les jeux vidéo et les films. Et vous allez avoir un petit peu on pourrait dire, un scale, une marmite consciente, une sorte de graph pour voir, c'est quoi le nombre de répétitions que j'ai faites avec un dialogue 100% simplet. Et c'est pas de votre faute! Encore! Ça l'est pas, mais non-dualité, c'est pas de votre faute. C'est pas comme si on nous avait enseigné ça. C'est pour ça que je dis, on aurait dû nous enseigner la psychologie, la méditation et la neurologie directement en putain d'école primaire. Tu sais, j'aurais pas dit maternelle, mais il y a des façons de l'amener. La petite idée de « Ah, les enfants sont stupides et blablabla », ça c'est juste une idée qui est passée de société en société. Vraiment. Ça va toujours sur le concept de répétition jusqu'à temps que c'est compris et conçu émotionnellement, physiquement, aussi intellectuellement. Alors, c'est une combinaison des deux. Là-dessus, un enfant peut apprendre ça à n'importe quel âge. Et bien sûr, il faut rendre ça le fun. C'est pas être une dictature comme les écoles qu'on a présentement. Quand je dis dictateur, et c'est pas pour être 100% chiant, mais il y a un impact dans le subconscient de cette idée de « Ah, t'as fait une faute, mets le crayon à terre, je te donne une note, tu es marqué de cette note pendant un certain moment de temps. » Tandis que, logiquement, vous auriez pu apprendre de la même façon que vous avez appris à marcher. « Ah, ok, c'est quoi l'erreur? Ok, cool. J'écris « Donne
Attends, tu viens de me remettre l'examen et tu as mis les bonnes réponses. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend à marcher. That's it, that's all. Tu sais? Mais bien sûr, quelques années en continuation avec ce frappage, ce tabassage émotionnel, la pression que vous avez reçue des parents et cette méthode illogique d'apprendre. Vraiment. À quoi ça me sert de vous arrêter et de vous mettre une note pendant quelques jours tandis que vous auriez pu juste reprendre ça dans un instant? C'est con, c'est stupide, ça ne fait pas de sens, c'est pas logique et c'est pas comme ça qu'on a reçu l'ampoule. Vous voyez l'ampoule? J'essaie de bien la pointer. L'ampoule. Combien d'essais? 1000? Aussi simple que ça. Mais apparemment, il faut que ça soit un tabassage. Il faut que ça ait ce trouble psychologique, tu sais. Et répéter ça assez d'années, et éventuellement, vous voyez pourquoi il y a certaines personnes qui ont de l'anxiété, de la dépression, pourquoi on a des school shootings, parce qu'il y a une pression tellement qui est ajoutée sur l'individu dans un processus qui devrait être naturel et simple, mais qui est fait d'une façon totalement non naturelle et non logique, qu'éventuellement, il y a du monde qui pète les plombs. En plus de ça, vous avez la programmation subconsciente et psychologique pour dire, si tu n'as pas tes notes, tu es une ratée. Tu es un raté. You are a failure. You suck. Tu vaux rien. Tu sais, des conneries comme ça, en plus de comparaison avec d'autres personnes qui ne font pas de sens parce que vous êtes tous individuellement et granulairement différents. Alors, bien sûr, quand le monde dit « Oh, les kids sont idiots parce qu'ils prennent tout ça à la légère, ou ils prennent tout ça comme si c'était la loi. » Ben, bien sûr, parce que de 0 à 9 ans, on prend ça dans le subconscient assez facilement. Et ensuite de ça, on se fait dire par des autorités que c'est comme ça que la vie fonctionne. Alors, dès que tu rentres ça dans le subconscient, juste une mauvaise impression dans le subconscient peut affecter la vie de quelqu'un. Indirectement, vous avez envoyé cet enfant-là, en lui disant ça comme ça, en répétition, vous l'avez envoyé à devenir un sans-abri. S'il ne fit pas dans la société, vous lui dites qu'il ne vaut pas. Alors, il va devenir un sans-abri. C'est aussi simple que ça. Faites attention à vos mots et à ce que vous répétez. Mais bon, bien sûr, c'est pas de blâmer l'ancienne génération. Bien sûr, non-dualité, parce que c'était pas de leur faute. On n'avait pas toute cette compilation d'informations. On n'écoutait pas le monde à propos de leurs sentiments au niveau qu'on le fait maintenant. Ce qui est crucial et important. Et c'est pour ça qu'on commence à se dire, oh boy, la perception a tellement une influence et un impact sur la personne. Oh, et encore plus. Encore plus. Parce que de plus en plus, on peut commencer à voir, comme je vous l'ai dit, la perception influence le corps. La personne qui est toujours en stress, en anxiété, en combat, en reniement, on va dire, fâchement, tu sais, la personne qui est toujours fâchée continuellement, bien, ça affecte son corps après un bout. Ouh! Oh, c'est chiant! Fuck yeah, c'est chiant! Parce que quand tu le sais pas et que tu commences à réaliser le momentum ou quand tu commences à avoir soit un midlife crisis ou une maladie qui va dire terminale, là, tu commences à poser des questions, à regarder qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et là, tu peux pas juste rester dans le d'état de la science, d'une certaine science, d'une seule façon de voir les choses, ou sinon tu tombes dans le piège religieux que nos parents et grands-parents ont tombé, ou que l'ancienne génération et l'ancienne société étaient tombés, ou ce que c'est une religion, une façon de voir les choses, une méthode. Et si tu ne fais pas partie de cette méthode, tu es un connard. Même si que ma religion professe que j'accepte tout le monde et que tout le monde est une créature de Dieu, mais tu es un connard. Tu sais, on tombe dans cette... Comment que je peux amener ce terme-là en français? C'est pas une idiotie psychologique, c'est une... parce que vous n'êtes pas idiot. Vraiment, c'est pas être idiot. Il y a vraiment une programmation subconsciente qui a été faite pour amener à cette... comment que je peux dire ça? Manque de logique. C'est difficile de trouver des mots pour ça. C'est comme pas regarder ses propres valeurs, même en les disant. Tu sais, pour dire, OK, j'accepte tout le monde. La même chose avec les gauchistes. Tu sais, j'accepte tout le monde, j'accepte toutes les diversités et les opinions, et j'accepte tout le monde. Excepté les opinions qui sont contre ce que je pense et les jokes qui sont contre ce que je pense, ou pratiquement n'importe quoi qui me fait réagir à cause que j'ai été imprégné d'une fragilité, répétition subconsciente. Tu sais, c'est pas pour dire que c'est pas pour dire faute à un, faute à l'autre. C'est juste amener la corrélation entre les deux là-dessus sur l'aspect du one and done. Il y a seulement une façon de voir les choses et une méthode et une science à suivre ou une religion à suivre. Tandis que quand tu regardes l'interconnexion entre toutes les religions et toutes les sciences, bien, tu commences à voir que, oh boy, ta perception a un impact sur, oh, je sais pas, toute ta putain de vie.
Et que si quelqu'un est capable de manipuler ta perception, bien cette personne-là est vraiment capable de manipuler ta vie. C'est pas comme si le gouvernement avait fait ça auparavant. Bon, on apporte des exemples un petit peu hardcore, mais aussi softcore. J'apporte encore l'exemple des enfants qui étaient dans l'église Westboro Baptist Church. Vous vous rappelez l'église qui faisait du piquetage pour les vétérans, vous allez en enfer. Ensuite de ça, les gays, vous allez en enfer. Les lesbiennes, vous allez... Tu sais, les petits kids à cet âge-là, ils avaient comme 3, 4, 5, 6 ans et ils allaient au piquetage de leurs parents, tu sais. Ils amenaient leur pancarte pour dire, vous allez tous en enfer. C'est pas comme s'ils étaient conscients, mais ils faisaient ce que leurs parents leur disaient. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait, right? On va arriver à ça avant. Mais il faut aussi réaliser le fait que, quelques années après, à partir de leur perception qui s'est agrandie à cause qu'ils ont eu des conversations avec d'autres personnes, ils ne sont pas simplement restés dans l'information qu'ils ont reçue. C'est là où je voulais en venir. L'amenage au piquetage, c'était simplement l'information qu'ils avaient reçue parce que s'ils ne suivaient pas les instructions de leurs parents, bien, ils se faisaient dire que le Dieu Tout-Puissant, qui est tout en amour, leur amenait en enfer! Et qu'ils seraient maudits, qu'ils étaient mauvais. Et bien sûr, quand tu es enfant, c'est comme croire au Père Noël. Tu y crois et tu runs là-dessus et tu as la réaction émotionnelle par rapport à la perception qui t'est donnée, de l'information qui t'est donnée de supposées personnes informées. Les parents et aussi l'Église à ce temps-là. Église spécifique, bien sûr, pas de généralité là-dessus. Mais il faut faire attention, OK? So, quand ils ont eu d'autres informations en allant agrandir leur perception, en allant avoir de la communication avec d'autres personnes à l'extérieur de leur bulle, ils ont commencé à comprendre, le vrai message que Jésus a voulu amener, bien sûr, accepter tout le monde et les traiter comme son voisin. Et ensuite de ça, j'ai pas trouvé de putain de terme pour ça, mais la fausseté de la valeur, de cette valeur de all accepting, d'accepter tout le monde, mais accepter eux autres et faire du piquetage sur eux autres, tu sais, toute cette fausseté a cassé complètement. C'est comme ça qu'ils étaient sortis là-dessus. Maintenant, un autre exemple assez cru, et préparez-vous si vous vous êtes choqué, mettez un pause sur votre vidéo et posez-vous la question, quoi dans ma perception me rend choqué comme ça sur cette information? Est-ce que je pense à une comparaison? Est-ce que je me sens visé? Il y a un tas de questions que vous pouvez commencer à vous poser, puis allez avec la première réponse qui arrive, ok? Je vous donne le temps, mettez ça sur pause après, ou feel free, pesez sur spacebar, vous voyez un shortcut assez rapide. Mais, l'autre exemple qui est assez cru, Deuxième Guerre mondiale, les nazis! Oh, un topic un petit peu trop proche de qu'est-ce qui se passe maintenant, right? Oh, si vous mettez ça sur pause, je vous comprends là-dessus. Mais il faut commencer à comprendre. C'est pas comme dans les films où c'est juste méchant, bon. Tu sais, que automatiquement, il y a eu une switch de lumière, comme une lumière, et dire, OK, maintenant vous êtes méchant. Non, c'est pas comme ça. Vraiment, restez pas dans la façon simple des films et des jeux vidéo. Même si que c'est le fun de jouer un bon Wolfenstein de temps en temps, il faut regarder la réalité dans son complet. Ce qui inclut la perception et la modification de perception de temps après temps, tu sais, avec le concept de répétition, répétition, répétition. Alors, dans un moment de peur et beaucoup de manque financier, de répression, de colère, parce qu'après avoir perdu la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de sanctions. Et le monde cherchait des raisons, cherchait quelque chose pour les soulever. Et bien sûr, il y a le petit con Adolphe. Bon, ok, là je suis en train de juger. Désolé. Mais il y a Adolphe qui est venu et a amené des raisons, a pointé du doigt sur un peuple directement pour dire c'est eux autres qui ont gardé l'argent. Et regardez les semi-vérités. C'est eux autres qui ont gardé l'argent. C'est de leur faute. C'est eux autres qui ne laissent pas l'argent rouler sur l'aspect monétaire. Et quand on dit semi-vérité, il y a toujours un autre côté là-dessus. Oui, il y a beaucoup de Juifs qui investissaient et qui avaient beaucoup de business parce qu'éventuellement, la connaissance de comment créer son business se passait de famille en famille. Ce n'était pas quelque chose que l'État avait institué. Ce n'était pas une connaissance publique. Ce n'était pas une pratique faite publiquement. Vous voyez la demi-vérité? OK? Et bien sûr,
en peur, le monde n'a pas vraiment eu la réflexion de voir l'autre côté de la médaille, tu sais. Et bien sûr, on n'était pas comme en 2021, où ce que je peux vous dire, j'ai un manque financier, mais je peux ensuite de ça chier de l'argent pour donner ça à une compagnie criminelle qui s'est déjà fait amener en cours. Oh oui, là-dessus, c'est un job sur Pfizer. Alors, si vous mettez un point sur votre spacebar maintenant pour juste commencer à vous demander, hey, pourquoi je suis en train de réagir émotionnellement? Faites-le. Il n'y a pas de jugement. Bien sûr, c'est pas de votre faute et c'est de votre faute. Non, c'est pas de votre faute. L'influence subconscionnelle est assez fuckée, mais il faut aussi réaliser les vraies vérités, tu sais, la réalité au complet. Et bien sûr, si vous allez prendre un vaccin d'une compagnie qui s'est fait mettre en cours autant de fois pour du charlatanisme, il y a des questions à se poser et aussi d'autres questions à se poser quand votre gouvernement vous offre ça comme une guise de bienveillance. Vraiment, mettez votre pause et demandez-vous quoi dans ma perception me fait réagir là-dessus. Parce que il faut commencer à regarder le fait que la non-dualité commence à devenir de plus en plus quelque chose à adapter où vous allez vous faire manipuler par des semi-vérités pour le reste de votre vie, comme la plupart de la population durant des civilisations et aussi, on va se le dire, dans plusieurs pays. On ne veut pas que ça arrive à un point du communiste. Et on voit qu'on arrive moyennement dangereusement proche de qu'est-ce qui se passe en Chine avec l'institution ou l'essai d'avoir une institution du facial tracking qui pourrait peut-être amener une idée de social credit. Et là-dessus, si vous êtes encore dans une fragilité intellectuelle, sans vouloir regarder l'autre côté de la médaille de qu'est-ce qui se passe là-dessus et du momentum d'événements et de programmation par consensuellement ou en anglais ça se dit consensual conformity or just step by step consent to conformity. Alors étape par étape avec des semi-vérités, vous amenez dans un consentement, c'est comme vous faire c'est le truc des personnes en vente, c'est vous faire dire « Ah, oui, je veux ça. Oui, ça, c'est correct. Ah, c'est juste ça. Ah, c'est juste ça. Ah, c'est juste ça. Ah, c'est juste ça. » C'est toujours étape par étape et ça reste, bien sûr, caché. Comment je pourrais dire ça? Caché intellectuellement parce que la plupart du monde, on va se le dire, si vous avez toujours l'habitude de binge-watcher Netflix et regarder la télévision chaque jour ou même de jouer vos jeux vidéo chaque jour, il y a des bonnes chances que vous ne portez pas attention à juste vous demander, OK, ben par rapport à l'année dernière, pourquoi on cancelle Noël et maintenant? Pourquoi ce timing aussi précis? Vous n'avez pas l'habitude de faire la corrélation entre certains événements d'une année à une autre, ou juste l'habitude de faire des corrélations entre une mesure qui est dite une fois et une autre mesure qui est complètement opposée la deuxième fois. Et ceci est là où est-ce que vous rentrez dans le piège des semi-vérités. Bon, là-dessus, c'est encore pour dire ceci n'est pas de votre faute. Il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites sur la population sans le consentement de la population. Quelque chose à regarder, MK Ultra. Si vous allez sur le site tubi.tv, il y a 2 documentaires là-dessus et en plus de ça, vous pouvez en trouver d'autres documentaires assez fascinants. Toujours grain de sel, mais connectez les points. Apprenez un petit peu plus sur votre neurologie parce que avec des expériences comme ça, ils ont vu que c'était vraiment facile de manipuler la population ou juste l'individu avec une répétition continuelle dans la télé d'une simplicité de langage qui apporte un aspect ou une perception biaisée de certaines situations. On se rappelle encore le 11 septembre? Non, je vais vous ramener encore plus loin. On se rappelle 1980, anti-russe. C'était quoi? On regardait tous les bad guys, tous les méchants qu'on avait dans les films et les émissions de télé. La plupart, c'était russe, right? La guerre froide. Ensuite de ça, c'était Irak. Ah, c'était tous les Arabes en Irak. On les déteste. C'est toujours les bad guys, même dans vos jeux vidéo. Et ensuite de ça, on regarde qu'est-ce qui se passe le 11 septembre. Oh, 2000! Oh, c'est encore les Arabes, c'est les talibans. Oh, c'est broadcasté. Même si qu'après, et bien sûr, thank God pour Internet. Merci pour la recherche de plusieurs personnes et le témoignage de plusieurs personnes qui se disent « Hey, attends une minute, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. » Bien, on a su qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées. C'était pas simplement Al-Qaïda. Alors, tout le brainwashing qui a été fait a déjà passé. Mais ensuite de ça, on découvre après qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Est-ce que vous pouvez voir la corrélation avec ce qui se passe maintenant?
vacciné, non vacciné, pro ceci, anti ceci, tu sais, toujours un message qui est amené et on regarde dans les émissions de télé. Oh boy, c'était quoi les films comme Pandémie ou You ou c'était quoi, non, Us. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause que putain de non-vaccinés ont fait ça, j'ai perdu cette personne. Et vous retombez dans cette programmation simplet, non nuancée, biaisée, qui vous garde dans une façon de voir les choses, tu sais. C'est pour ça qu'on regarde maintenant, et surtout quand qu'est-ce qui se passe avec la science, c'est devenu la nouvelle religion. C'est exactement qu'est-ce qui se passait avec nos parents, nos grands-parents. Ah non, ça doit être ça. Je suis en peur. Je suis totalement en peur. Je ne sais pas pourquoi. Et je veux la pilule magique, la seule option. Oh oui, Papa Legault, Papa Fauci va me donner les réponses, right? Seulement une façon de voir les choses. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vous dire le contraire. Et il y a d'autres personnes qui ont pris cette pilule et qui vont dire le contraire après parce qu'ils ont eu les effets physiques. Mais tout ça est ignoré parce que, bon, les semi-vérités doivent continuer dans vos networks les plus populaires. Ça doit continuer sur Internet. C'est pour ça que quand on regarde sur Facebook, vous devez avoir votre petite marque, vos fact-checkers et votre petite marque COVID. Si vous voulez plus d'informations, cliquez sur le lien en dessous. Cliquez pas sur cette vidéo, right? So, vous commencez à percevoir et à comprendre qu'est-ce que le contrôle d'information fait sur votre perception et comment ça vous fait réagir. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Est-ce que ça devient de plus en plus facile à comprendre? Tu sais, vraiment, c'est simple, mais il y a une complexité à comprendre et à, je ne vais pas dire maîtriser, mais si vous voulez vraiment avoir le contrôle de votre vie, il faut commencer à comprendre que c'est seulement vous qui allez maîtriser votre propre perception et le contrôle de votre perception. Ou sinon, vous pouvez continuer à regarder vos téléphones cellulaires et à prendre tout ce brainwashing-là et vous demander dans quelques années « Ah, pourquoi je me sens si mal? Pourquoi j'ai autant de dépression? Pourquoi j'ai autant d'anxiété? Pourquoi j'ai autant de ça? » Tu sais, bien sûr, il y a du monde qui vont dire « Ah, c'est quelque chose de chimique, c'est quelque chose de comme ça. » Hey, c'est pas pour nier ça! Mais aussi, regardez les autres termes scientifiques, les autres sciences, regardez la neurologie, tous les avancements qu'on a fait durant les dernières années, la connexion de la neurologie, qu'est-ce que vous pouvez faire sur vos propres putains de cellules. Ceci est simplement pour mettre ça sur la table et pas vous condamner ou pas vous juger. Ceci est simplement pour vous montrer qu'après un certain nombre de temps de programmation, d'abus psychologiques avec le système scolaire et d'autres systèmes sociaux, qu'éventuellement, il y a une habitude de ne pas vouloir regarder, de ne pas vouloir même pas passer plus que... Moi, je regarde le temps ici, mais j'imagine que vous autres, ça devrait être comme peut-être là. Moi, c'est ici. Mais de ne pas vouloir même passer 30 minutes à en écouter et à en découvrir un petit peu plus sur comment que votre tête, votre façon de penser, votre perception affecte votre corps, votre neurone et même votre vie à cause de qu'est-ce que vous percevez et qu'est-ce que vous ignorez à cause de votre perception. Si votre perception est prise dans une boîte, GG, c'est la fin de votre jeu. Vous avez juste qu'à prendre votre controller, l'envoyer de l'autre côté et dire « Ok, bien, je vais laisser d'autres personnes qui ont intérêt à contrôler ma perception faire leur job. » Parce que je suis pas foutu prendre 30 minutes ou même plus que ça, bien sûr. Ça va vous prendre plus que 30 minutes. Aussi, mettre ça sur pause et faire le travail interne va vous prendre plus que 30 minutes. Alors, c'est pas pour dire « Oh non, je vais devoir mettre 100 heures là-dessus. » Bien, là-dessus, si votre cerveau vous donne ça, parce que c'est plus votre cerveau, c'est plus votre perception, c'est pas vous. Si ça vous donne ça, bien, prenez votre Netflix et regardez combien d'heures vous avez passé sur vos émissions de télé. Regardez votre YouTube, regardez combien d'heures vous avez passé à regarder des vidéos. Regardez votre téléphone cellulaire, combien d'heures vous avez passé dans vos jeux. Même chose pour vos consoles de jeux vidéo. Et là-dessus, commencez à vous demander gentiment, lentement, sans vous juger. Parce que ça, c'est aussi une autre programmation qu'on avait reçue. C'est pour ça que des fois, il y a du monde, au lieu de percevoir que c'est leur perception qui leur fait réagir, vont blâmer ça sur la vidéo, sur la personne, sur un Jordan Peterson, sur un Sadhguru, sur quelqu'un d'autre, sur un Mel Robbins, sur un Tony Robbins. Tu sais, au lieu de se demander, OK, ben c'est ma propre perception. Tu sais, prendre le temps. Jugez-vous pas. Jugez pas l'autre personne et jugez-vous pas. Prenez le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Et vous êtes la seule personne qui est capable de retourner dans votre passé et vous dire « Ok, ben regardez, j'ai cet âge-là maintenant et je réagis de cette façon. Mais quand j'avais 1 an ou 2 ans, je réagissais pas comme ça. Même 5 ans, vous réagissez pas de même. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années? J'ai fait un dessin là-dessus que vous pouvez voir sur ma page.
sais, comment vous pouvez passer d'un bébé bright-eyed avec toutes les expériences, tu sais, la curiosité, la décision d'exploration, comment vous pouvez passer de ça à une personne qui est super grincheux et qui est même pas capable d'expandre sa perception de la vie à cause de peur, tu sais? C'est vraiment la peur, c'est juste la peur. Et tout ça a été endoctriné. C'est pour ça que je dis, ceci n'est pas votre faute. Mais en non-dualité, il faut accepter la faute à un certain niveau, mais pas au complet. Vous voyez ce que je veux dire? Si on nous l'avait appris depuis le départ, en maternelle aussi, tous nos parents avaient cette information-là, un style de Back to the Future, bien, on aurait pris d'autres choix. On aurait eu d'autres choix collectivement. On ne serait pas prêt à faire des camps de ségrégation pour des personnes vaccinées ou non vaccinées, tu sais. Il faut en rire à un certain niveau, mais c'est comme voir le retour de la ségrégation. C'est comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Et la même chose pour vous, les gauchistes. Come on, qu'est-ce qui se passe? Le retour du reverse... Oh man, en anglais, reverse racism, le racisme renversé, tu sais, et d'essayer de ramener cette idée de ségrégation dans les écoles. C'est quoi qui se passe dans votre tête? Tu sais, programmation. Est-ce que j'ai pu voir, surtout les dernières années, les cégeps ont radicalisé beaucoup de peuples, et surtout quand vous êtes sous la pression du gun social, du gun financier, du gun financier, du gun politiquement correct, bien vous avez cet abus dans le subconscient qui est exactement la même affaire que vous avez vécu durant vos années scolaires. Primaire et tout, tu sais. C'est la même chose, c'est « Hey yo, tu veux toujours garder ta job? Ok, ben t'es mieux de parler d'une certaine façon. T'es mieux de regarder un certain type d'information. Ah, tu veux de l'argent? Ok, t'es mieux de parler d'une certaine façon. Juste une certaine information. Ou sinon, je te renvoie. » Tu sais, c'est un petit jeu de personnes qui sont pas capables de prendre leurs égos, qui ont un pouvoir et qui abusent ce pouvoir sur d'autres personnes. Mais quand vous remarquez que, bon, à ce point-là, vous allez vraiment, comment que je pourrais dire ça, prostituer vos valeurs, c'est un terme assez direct, et on peut mettre ça en joke, mais c'est vraiment prostituer vos valeurs, faire un flip-flop sur certains sujets, et commencer à vivre dans des semi-vérités, tandis que, indirectement, vous ne l'appliquez pas sur le tout, bien... C'est là qu'on commence à voir qu'on s'amène vers... bon, c'est pas qu'on va s'amener vers la Deuxième Guerre mondiale directement avec des camps de concentration et tout. Mais à un certain niveau, voyant que le code Nuremberg est remis en question, et aussi, on va se le redire, faire affaire avec des compagnies criminelles qui ont été prises en procès plusieurs fois pour du charlatanisme, il y a un certain point où que votre peur doit être mise sur pause et que vous devez faire le travail de remettre votre perception en perspective et vous demander comment c'est arrivé à ce point-là, parce que vos stances, je vous dire, votre position influence la vie d'autres personnes, et surtout les enfants, parce que comme on parle de semi-vérité, on va vous en amener une autre, ok? Il y a certaines personnes et il y a des chances qu'il y ait du problème. Ok, bon, on voit qu'est-ce qui se passe avec le monde qui disent « Ok, arrêtez de masquer les enfants ». Il y a une bonne raison là-dessus parce qu'éventuellement, subconsciemment, de ne pas respirer assez régulièrement, d'une façon comme full breathing, tu sais, une respiration complète, bien éventuellement, ça affecte vos cellules avec le temps. Et cela est le temps que, si vous voulez contester ça, commencez à prendre vos exercices de neurologie, commencez à prendre vos exercices et vos études de neurologie, commencez à connecter les points et ne restez pas sur une idée de 100% défensive, une seule séance, une seule option, une seule façon de voir les choses. Parce que comme on l'a vu avec les religieux, il y en a plusieurs qui sont morts de plusieurs types de maladies parce qu'ils n'ont pas voulu vraiment regarder toutes les autres options. Il y en a beaucoup qui étaient dans une fausse croyance, une fausse compréhension de croyance, une croyance externe, une idée d'une fragilité intellectuelle quand ça sortait hors d'un cercle d'information. Et c'est ça le gros challenge qui est en train de se passer maintenant. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire face avec cette fragilité intellectuelle et je vous comprends, tout ça est une chaîne d'implémentation subconscionnelle. C'est vraiment ça. Quand vous réalisez que vous n'auriez pas eu cette attitude à 5 ans et que vous auriez juste regardé le plus d'informations que vous auriez pu, si vous étiez incité à faire ça et pas juste implémenter une façon de voir les choses par vos parents, ok, des fois c'était pas aussi physique, mais il y a quand même un impact dans le subconscient qui peut être considéré comme physique. Tu sais, bien, vous seriez encore plus ouvert à faire des recherches et à faire vos propres expérimentations, ou bien à passer au moins
plus que 100 heures, 200 heures à comprendre comment que votre cerveau fonctionne et comment qu'il y a une interaction entre votre cerveau et votre corps. Mais avec une série de semi-vérités, éventuellement, ça arrive à cet état où ce que la peur est tellement grosse qu'il ne... C'est comme dire, OK, j'ai tellement peur, je ne veux pas sortir hors de ma propre perception. Je ne veux pas essayer d'autres choses. Je ne veux pas connecter les points entre plusieurs sens et plusieurs pratiques et plusieurs techniques. Et ça, c'est comme ignorer qu'on est 8 billions sur la Terre et qu'on a tous eu différentes cultures, différents types de pratiques avec plusieurs types de résultats positifs. Tu sais, c'est comme avoir cette comment je pourrais dire ça? Parce que c'est pas être idiot. C'est vraiment une prison intellectuelle tellement refermée que c'est ignorer la grandeur du monde et la grandeur d'informations qui peuvent être reçues. Au lieu de la petite bulle on va dire, cette petite piste qu'on te projette sur CNN, sur TVA et tout ça. C'est rien. C'est vraiment rien. Ça a l'air gros parce qu'on vous le répète et ceci connecte avec vos émotions d'une façon vraiment comme bien planifiée, tout comme dans un film. Programmation MK Ultra, c'est vrai. C'est vraiment... Quand vous commencez à comprendre comment votre subconscient est affecté par la répétition que vous prenez jour après jour, OK? Que ce soit film, que ce soit média, que ce soit jeu vidéo, que ce soit vos meilleurs amis qui ont eu la meilleure programmation ou encore une autre programmation qui est défavorable envers leur progression dans la vie. Bien là, vous commencez à prendre la putain de manette de votre vie. Exactement, et il faut faire ça avec du fun, encore. Ça, c'est juste mettre ça sur la table. C'est pas une affaire de pointer du doigt et vous dire que vous êtes faux pour avoir ça. Comme je vous l'ai dit, et j'arrête pas de vous le répéter, ceci n'est pas votre faute. Il y a eu une chaîne de programmation continuelle, sans vraiment le savoir. Bien sûr, les enseignants et les enseignantes qui en parlent après commencent à réaliser et voir l'impact et commencent à voir « Oh shit, mais ça c'était juste à cause que je faisais partie d'un système qui m'a dit que ceci était la méthode la plus effective de donner des bonnes notes aux étudiants. » Et bien sûr, ça c'était le processus le plus illogique pour apprendre. On va se le dire. Encore, c'était pas comme ça que vous aviez appris à marcher. Et bien sûr, logiquement, vous auriez juste pu réécrire les réponses directement après vous avoir fait dire « Ah, bien, c'est pas comme ça c'est la mauvaise, ça c'est la mauvaise réponse. » Parce que tout ça, c'était de l'information. Ce n'était pas de la pratique active qui vous donnerait de l'expérience et qui vous fait grandir votre perception. C'est pour ça que la plupart du temps, vous ingestez de l'information que vous n'utilisez même pas après. Et ceci est une habitude perpétuelle à cause qu'on a fait ça pendant combien d'années? T'sais, combien d'années d'école? Quelle était la pression? Qu'est-ce que vous avez dit qui vous a amené la pression, là, tu sais? C'est comme si vous étiez pas capable de faire ça, vous foirez. Tu sais, toutes les petites comparaisons, il faut vraiment réaliser l'impact que ça a sur le subconscient, tu sais? C'est pour ça qu'à un certain niveau, les school shootings, la dépression, l'anxiété, les suicides, c'est pas pour rien. C'est juste que la plupart du monde, bien sûr, avec la programmation des médias, reste sur un aspect biaisé et non nuancé de ce qui se passe avec la personne. Ah, c'est seulement à cause que cette personne s'est fait tabasser. Ah, c'est seulement à cause que... Non, 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 ça c'est simplet. Commencez à réaliser que vous êtes bien plus complexe qu'on vous le représente. Et bien sûr, il y a la limitation de la télévision. C'est pas comme si on pouvait vous représenter toute la complexité, la nuance d'un processus de constitution de perception et de comment que ça change et de qu'est-ce qui impacte ça ou influence ça. Tu sais, il faut réaliser, le concept du hive mind, c'est ça la télévision. Une façon de voir les choses, tout le monde agit comme ça, et si la personne vous regarde comme ça, trigger! Tu sais, ça c'est une autre programmation qui s'est passée. Oh my God, j'ai eu tellement de compassion pour la génération au-devant de moi, pour tout cet aspect de trigger, parce que la façon qu'ils se sont fait programmer par l'école, c'est comme se faire donner un virus dans le subconscient, se faire dire, OK, si ça arrive, réagissez comme ça. Et toujours sans avoir la réflexion interne. Hey, attends une minute. J'avais pas ça à 5 ans, j'avais pas ça à 3 ans. What the fuck? Programmation, répétition, répétition. C'est comme ça que ça marche. Mais bien sûr, vous êtes capable de prendre la manette de votre vie et faire votre propre répétition en faisant vos propres exercices. Alors, tout ça est... Je vous amène un conseil. Prenez ça avec un grain de sel, mais faites vos propres recherches. Utilisez certains des exercices que j'ai mentionnés sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube.
J'avoue, il y en a plusieurs en anglais. Et si vous me demandez des commentaires pour faire ça en français, je pourrais essayer de faire un résumé de plusieurs exercices en français pour vous aider. Et bien sûr, vous diriger vers plusieurs livres parce que, bon, je peux pas vous expecter, et bien sûr, je vous comprends à 100%, je peux pas vous expecter de mettre les 1000 heures, les 2000 heures à regarder tous les matériels subconscient, programmation neurolinguistique, neurologie, physique quantique surface, les textes anciens, la métaphysique, la méditation. Tu sais, je peux pas je peux pas être dans cette idée de d'arrogance pour vous dire, oh bien, vous avez juste qu'à rechercher l'information par vous-même. Vous auriez dû le savoir. C'est plus, vous auriez dû le savoir. Vous avez accès à l'internet, alors vous auriez dû le savoir. C'est vous qui êtes con pour ne pas l'avoir su. Non, ça, ce serait arrogant. Tu sais, je peux pas vous traiter de con pour pas avoir mis ce temps-là. Je comprends entièrement comment que la programmation qu'on a reçue à l'école nous met complètement à l'opposé de vouloir rechercher de l'information. Complètement, tu sais. So, là-dessus, tout ça pour vous dire, faites la marche, faites l'effort, faites les étapes et vous allez recevoir vos propres expériences qui va faire votre expansion de perception. Mais ne tombez pas dans le piège historique. Ne tombez pas dans le piège qui a tué des civilisations et qui a amené des atrocités dans l'histoire. De rester dans une perception, une façon de voir les choses, un parti politique, une religion. Parce que on a vu comment dans l'histoire, ça vous mettait toujours dans le mauvais côté de l'histoire. Toujours. Et bien sûr, ne restez pas dans une... Faites du mieux que vous pouvez, ok? De ne pas rester dans une semi-vérité par rapport à vos valeurs, ok? C'est facile de se faire manipuler par un message populaire. C'est très facile. On a tous cru au personnel, au Père Noël, personnellement, à un certain niveau. Jusqu'à un certain temps. OK? Et c'est pas pour dire que l'idée du personnel Père Noël était mauvais. C'est pas pour dire que c'était mauvais. Mais c'est simplement pour réaliser à quel point que c'était facile de rentrer dans une perception à cause qu'on se l'est fait dire. Sans regarder les plusieurs interconnexions ou les plusieurs sciences ou les plusieurs types de notions. C'est là où ce que vous devez savoir que vous êtes tellement plus que cette petite idée d'identité qu'on essaye de vous faire percevoir que vous êtes. Vous êtes capable de regarder les deux bords et de voir la zone grise. Et c'est là où ce que vous commencez à maîtriser votre perception. On a eu plusieurs philosophes, on a eu plusieurs poètes, on a eu plusieurs mentors, on a eu plusieurs maîtres qui nous ont expliqué ça. Mais c'est de le comprendre physiquement, c'est de le comprendre intellectuellement et physiquement, c'est de le comprendre en perpétuité, c'est de le comprendre sur plusieurs sujets, pas juste ça ou ça, pas juste politique ou religieux, mais c'est de comprendre ça dans un tout. Et là-dessus, toute cette petite manipulation qui est faite sur votre subconscient et sur votre tête ou sur votre aspect intellectuel, qui vous met dans cette semi-vérité ou cette petite boîte intellectuelle renfermée à cause de peur, bien ça casse. C'est done. C'est fini. Mais vous devez mettre les heures et la pratique et le temps. Alors, si vous avez eu des moments où vous avez réagi, si vous étiez conscient de votre réaction, avant de mettre sur pause et de mettre votre 30 minutes ou 1 heure de commentaires, demandez-vous, c'est quoi que dans ma perception m'amène à cette réaction émotionnelle? Est-ce que j'avais ça quand j'avais 5 ans? 2 ans? Est-ce que j'étais né avec? Of course, non. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui ont voulu argumenter et ça vous dit à quel point que cette programmation est renforcée dans le subconscient. Hein? Tellement d'expérimentation ou de répétition de voir des personnages qui sont juste package factory farm, qui sont faits, emboîtés, en manufacture, simplet, stéréotype. Mais il faut réaliser qu'il y a toujours une origine à une perception. C'est pour ça que vous ne pouvez pas juger votre voisin de la façon que vous ne pouvez pas vous juger. Quand vous commencez à tirer la ficelle, ça devient de plus en plus facile à comprendre. Mais il faut prendre le temps de faire l'exercice. Et là-dessus, c'est pas simplement pour votre propre bien, mais par proxy, tout le monde autour de vous. Votre famille, vos enfants, vos amis, vos voisins, votre nation.
la planète par proxy, parce que encore on est tous nés de la même façon et on a tous reçu une forme, une type de programmation sans le savoir. Mais quand on devient tous conscients, on réalise, hey, une planète, une espèce. C'est quoi cette connerie de se faire de la division à cause de perceptions qu'on s'est fait ancrer, qu'on n'a même pas choisi consciemment, parce que si c'était conscient, vous auriez la non-dualité. Avantages, désavantages. Qu'est-ce qui se passe si je prends ça? Qu'est-ce qui se passe si je le prends pas? Et regarder la zone grise. Bon, j'ai passé plus de temps que la vidéo en anglais, mais je care. C'est pas que je m'en fous, c'est pas une affaire de pointer du doigt, c'est pas une affaire de dire c'est de votre faute. C'est vraiment vous faire comprendre. Il n'y a pas de faute. C'est simplement de comprendre votre perception et de vous poser les questions et prendre ce temps-là parce que c'est crucial. On est dans un moment où si vous ne prenez pas contrôle de votre perception, il y a des organisations du peuple qui ont avantage à prendre contrôle de votre perception. Et on a vu ça dans l'histoire. Alors, ceux qui sont pro-unité, pro-compassion, mais qui manquent les signes d'un côté ou d'un autre, c'est le temps de vous prendre en main et de commencer à appliquer votre pro-unité et pro-compassion sur le tout du mieux que vous pouvez. Et ensuite de ça, vous demandez, eh bien, comment ça se fait que je ne l'applique pas? Quels sont mes exemples de ne pas l'avoir appliqué? Prenez le temps, ayez du fun. Merci encore pour tous ceux qui ont participé en discussion dans les messages privés sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. C'est toujours le fun de savoir que dès que vous avez eu un breakthrough, comme juste un déclic, que ça a fait un changement dans votre vie. J'ai adoré les testimonials, j'appelle ça en anglais, mais les feedbacks que j'ai reçus de même des enseignants qui ont compris qu'est-ce qui s'est passé et aussi qui se sont donné cet aspect de compassion. Tu sais. Ils ne savaient pas, c'est pas comme si on suit un étudiant pendant les 10 années après sa vie. Tu sais, c'est pas souvent fait. Mais j'ai adoré le déclic qui s'est passé, de voir comment que les school boards, les organisations qui sont au-dessus d'eux ont mis des bâtons dans les roues, dans leur progression, dans leur évolution fluide pour sharer du matériel. So, j'ai adoré ce point de compassion. T'sais. J'ai vraiment adoré ceux qui ont aussi, vous, qui ont pris le temps, qui ont même pris un 5 minutes chaque jour, qui ont commencé à avoir le momentum de leur perception en train de grandir, en anglais, du mindfulness, de ne pas prendre leur corps et leur réaction pour acquis, mais juste être capable de voir et comprendre la corrélation entre leur réaction et leur perception, leur réaction et de qu'est-ce que ça leur amène dans la vie plus tard. T'sais. Le monde qui ont, ceux qui sont complètement lâchés l'anxiété et la dépression juste en faisant ces exercices et en cherchant d'autres matériels, juste en prenant ce temps-là. Et c'est c'est pour ça que je mets des vidéos comme ça. Si une nugget vous aide, une petite noix vous aide, et vous amène à faire le même type de recherche qui m'ont amené à amener cette information-là, dude, ma job est faite. C'est pour ça que donations sont ouvertes, mais c'est pas forcé. Je mets ça gratuitement et j'adore recevoir du feedback de ceux qui l'ont fait. Et j'adore recevoir des donations de ceux qui ont reçu du bénéfice de tout ça. C'est pas une affaire de forcer. Tout ça, ça devrait être de l'information et indirectement, c'est de l'information qui est gratuite par Internet ou même par des livres qui coûtent pas si cher. Et bien sûr, un 40$ ou un 30$ pour un livre ou un audiobook qui va vous aider, c'est rien comparé au momentum que ça vous amène dans la vie plus tard. Il faut vraiment commencer à avoir le changement de perception et le changement d'idée, ce qui vous amène vraiment plus loin dans la vie plus tard, au lieu d'une crise de mi-vie, comme ce qu'ils appellent un midlife crisis. So, c'est pour ça que, merci à tous ceux qui ont donné des donations, c'est vraiment cool. Je préfère et j'adore, c'est pas pour dire que je ne préfère pas l'argent, mais j'adore voir votre progression, j'adore entendre vos histoires. Et vraiment, continuez à en parler à d'autres personnes. C'est pas dire qu'il n'y a pas de drone, il n'y a pas de mouton. Comme on se l'a expliqué pendant 53 minutes. C'est toute une progression dans le subconscient qui n'est pas vraiment perçue à cause que quand on retourne à la maison et qu'on regarde ces émissions de télé, on ne porte pas vraiment attention au momentum que ça crée dans notre cerveau. So, s'il y en a qui veulent donner des donations, romdomerson@gmail.com sur PayPal, romdomerson @gmail sur PayPal. Donnez si ça vous aide ou whatever. C'est pas forcé. C'est simplement pour vous dire, mettez du temps. Faites ça comme un jeu vidéo. Level grindez votre perception.
pour en comprendre les nuances. Ne restez plus dans cette façon biaisée de voir les choses, comme on nous a essayé de nous programmer. OK? Et vous allez voir votre vie. Et ensuite de ça, on pourra peut-être parler de physique quantique. Parce que ça, c'est un niveau un petit peu plus haut par rapport à comment votre perception affecte le modèle courant de la réalité. Tu sais, on joue plus sur le newtonien, mais c'est étape par étape. Il y a beaucoup de sceptiques ou de sceptiques, et bien sûr, la seule façon de rester sceptique et de rester dans un côté ou un autre sans regarder la zone grise, c'est que tu as des blocages dans la perception. Et avant d'arriver dans plus haut, pour vraiment comprendre les effets, bien, il faut commencer baby steps. T'sais? Et c'est pas de votre faute, c'est juste prendre le temps. C'est comme faire du level grinding. So, ayez du fun, mettez de la musique, prenez un moment pour avoir... prenez un moment avec vous-même. Avoir ce fun de regarder l'origine des perceptions sans vous juger, ok? Je peux pas en ramener encore plus parce que là, c'est répétition, répétition, répétition et j'espère que ça vous a aidé. Ou sinon, vous allez peut-être oublier ça dans 2-3 jours et faire un flip-flop de vos valeurs. J'espère que non! Vraiment, on travaille là-dessus, collectivement. So, un monde, une espèce, un collectif. Allons-y.